On travaille avec la nature, et à partir du moment où on travaille avec la nature, il faut s'adapter. Alors, l'agriculture de conservation, pour moi, c'est la protection des sols, le respect de la nature qui nous donne généreusement, mais qu'il faut savoir respecter. Et donc, à partir de là, la conservation des sols n'est pas qu'un vain mot, c'est quand même c'est une technique qui demande beaucoup d'investissement, de sagesse, parce qu'on ne travaille pas de façon traditionnelle, donc c'est la terre qui guide le travail et non pas l'outil qui guide la façon culturelle. Voilà. Pour être au plus près des prélèvements, des observations qui étaient faites sur les pucerons pour justement être, je ne vais pas dire un des premiers à être prévenus, mais en étant sur la parcelle, on avait un échantillon qui représentait pour le secteur, quoi. Comme je suis quelqu'un qui est très ouvert sur je veux dire, les évolutions des techniques, je suis toujours gourmand des informations et des collaborations techniques ne sont jamais en vain parce qu'elles apportent toujours, pas forcément un plus, mais au moins un partage d'expérience. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fera notre force demain, c'est de partager aussi bien ce qui réussit et ce qui ne réussit pas pour justement pouvoir avancer. On a deux phénomènes qui se conjuguent. C'est le changement climatique qui intervient en même temps qu'on fait les essais. Il faudra beaucoup d'années, je pense, pour modéliser un programme qui corresponde à l'évolution du dérèglement climatique. Et j'entends par là le fait qu'on n'ait plus d'hiver, qu'on n'ait plus de gel. On se retrouve avec des populations des fois virulifères ou pas. Et du coup, on n'arrive pas aujourd'hui à synthétiser les résultats d'essais parce qu'on n'a pas assez de recul, à mon sens. Alors, on est à l'aube de trouver des solutions, mais que tant qu'on n'aura pas multiplié les essais, on ne pourra pas modéliser le système. C'est qu'il n'y a pas assez de recul sur les protocoles qui sont mis en place. Là où on pourrait améliorer le PNRI, c'est de raccourcir le délai de savoir si, en étudiant le puceron, s'il est virulifère ou pas. Ce qui nous permettrait peut-être ou pas de voir qu'on a des pucerons sur la betterave, mais s'ils ne sont pas virulifères, on peut éviter le traitement. Ça serait une piste d'amélioration qui serait franchement très pratique et surtout respectueuse de l'environnement, parce qu'effectivement, on passe un insecticide parce que c'est plein de pucerons, ok, mais s'ils ne sont pas virulifères, à l'extrême, ils ne sont pas nocifs, quoi. Voilà.